Donc, vidéo de Not Dead, morceau à travailler par le groupe 1, atelier d'ensemble. Alors, étant donné que vous êtes en atelier d'ensemble, je vais moins dispatcher les choses, je vais faire quelques propositions de break, etc. Je ne vais pas tous les expliquer, à vous de voir un petit peu ce que vous pouvez reprendre. Le but, c'est que vous soyez un peu plus autonome, donc voilà. Donc je vous fais le morceau complet. Après, évidemment, je prendrai le temps de montrer les patterns. Je prendrai le temps de montrer un petit peu les breaks, quelques-uns en tout cas, des plus marquants, ceux que je veux vraiment avoir, et de déterminer un petit peu les différentes structures du morceau. Mais on va aller un peu plus vite que pour ceux qui font les groupes musicaux, puisque l'idée, c'est que vous puissiez travailler à la maison. Vous avez tous des tomes. Je vous montre un petit peu s'il y a des idées. Encore une fois, je suis pour que vous exprimiez, donc n'hésitez pas, si vous avez une idée d'un truc à faire. Je vous donne des pistes, à vous de voir. Ça va? Là, je vous fais le morceau au complet. Inch'Allah, en une seule fois, j'enregistre, et comme ça, vous l'avez complet, et vous voyez un petit peu. Faites attention à la fin, vous allez voir, il y a une petite montée de tomes. Ça va être bien crescendo, laissez le temps de monter les choses, pour qu'à la fin, ça pète vraiment sa race. On se voit tout de suite pour le morceau.
Donc, voici les patterns de notre dead. C'est très simple, c'est toujours la même chose. Qu'on joue sur la ride ou qu'on joue sur le Charleston, ça reste le même pattern tout le long. Vous pouvez un petit peu le complexifier, donc je vais le faire d'abord une ou deux fois en simple, donc juste le minimum de ce que vous devez faire pour que le morceau sonne, et puis ensuite je vous montre des petites variations dedans. Voilà, je le signalerai quand il y aura des variations. Donc le plus simple, c'est ceci. Pour plus lent, 1, 2, 3, et... Avec des variations en vitesse normale, 1, 2, 3, et... Je me suis trompé, je refais. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent un petit peu accélérer le truc. Pour ce qui est sous la ride, c'est la même chose. Il y a un moment où on vient taper un peu sur la cloche. Je vous fais les trois versions, donc la version normale, celle qu'on vient de faire avec le charlet, mais avec la ride, et puis avec la cloche qui tape juste les temps qu'on a envie, donc c'est un peu plus compliqué ça. Mais après, on tape avec un temps sur deux sur la ride. Donc c'est 1, 2, 3, et... Vous voyez que là, je rajoute un deuxième coup de kick. À vous de voir, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire sur la cloche. C'est sympa de le travailler. Vous avez vu qu'une fois, je tape les temps pratiquement en même temps que les coups de grosse caisse. Et puis l'autre fois, je tape tous les temps sur la cloche. C'est un peu plus compliqué, mais c'est un bon travail à faire. En gros, pour les patterns, et à la fin, évidemment, le pattern de fin, c'est sur le temps, les tomes. Là, vous pouvez faire une petite variation avec un petit contretemps dedans, mais c'est pas obligatoire. Et puis les coups de cymbales, c'est sur les temps forts, donc c'est... Et ça, vous l'avez sur la vidéo. En ce qui concerne les patterns, c'est tout. Maintenant, on va passer au break. Donc, pour les breaks de notre dead, c'est pas super difficile. C'est toujours un peu les descentes de tomes, les variations un peu naturelles, entre guillemets. Je vais en faire une ou deux. Vous verrez un petit peu comment vous voulez les agencer, lesquels vous voulez prendre. Petite chose importante au niveau, c'est pas vraiment un break, c'est vraiment dans le pattern, mais c'est important au niveau du morceau. C'est un coup de cymbale sur un temps fort qu'il y a dans le morceau. Je crois que le mieux c'est de vous faire écouter. Donc on coupera ici et puis je vous le fais écouter.
Alors, ce break se situe, enfin cette variation du pattern se situe dans le refrain. Donc je vais refaire le refrain et je vous montrerai où il arrive. C'est un petit coup de cymbale sur un temps fort qu'il y a dans le morceau, et puis un coup de tom qui arrive, un coup de floor tom qui arrive avant, un tout petit peu après, et avant un petit coup de cymbale. Je vous fais écouter ça pour que vous le repériez dans le morceau. Avec un peu plus de son pour que vous chopiez bien le passage. Voilà, en gros, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, dites-moi. Au pire, je viendrai réenregistrer les choses si vous avez besoin.